Bonjour frères et sœurs et bienvenue dans ce temps de partage. C'est toujours un plaisir de se retrouver autour de la parole et au pied du Maître pour en apprendre toujours chaque chose nouvelle de lui. C'est une joie pour moi de vous savoir nombreux ce soir à l'écoute de ce message. C'est un message que le Seigneur a mis sur mon cœur et qui m'a fait vraiment du bien. Et par la suite, l'Esprit me dit de partager avec son peuple. Alors ce soir, sinon en ce moment, le titre que j'ai donné au partage, c'est « Sois serein et confiant en ton Créateur ». C'est un appel. Sois serein et confiant en ton Créateur. Mais dites-vous, j'ai fait une observation et des analyses des événements qui se produisent de près ou de loin. Et qu'est-ce que j'ai remarqué? Je remarque qu'il y a un groupe de mots qui essaie de prendre de la place et chasser d'autres mots de notre vie, de notre quotidien. Je prends juste quelques mots, 3 ou 4, qui sont en train de rivaliser pour prendre de la place dans nos vies, dans nos quotidiens. Il s'agit de crise, le mot crise, le mot menace, le mot risque et le mot stress. Ouais, ces 3 mots. Ils ont d'autres dérivés bien, qui viennent avec. Quand vous écoutez les nouvelles aujourd'hui, il n'y a pas ce jour où vous n'entendez pas le mot crise. Il y a crise ci, crise ça, crise ça. Dans nos vies personnelles, du point de vue de la santé, dans la famille, dans nos activités professionnelles, ces mots sont constamment présents. Et je dis, ils rivalisent avec d'autres mots, comme la sérénité et la confiance, entre autres. Sérénité et confiance, je vais me focaliser sur ces deux, évidemment. Et quand je prends le dictionnaire, le sens de sérénité, ça désigne un sentiment de calme, d'apaisement, qui procure un état de bien-être enivrant dans une durée de temps indéterminée. Il y a 4 mots, bien groupe de mots: calme, apaisement, bien-être, durée de temps indéterminée, qui sont fondamentaux à saisir dans la notion de la sérénité. Et les mots qui rivalisent, déjà que j'ai évoqués, crise, menace et risque, stress, vous voyez, ça nous arrache notre calme. Ça nous vole, ils viennent nous voler notre paix du cœur, notre bien-être émotionnel, psychologique et physique et que sais-je encore. Donc nous vivons au quotidien des situations, même si c'est la paix, c'est pour une petite durée, avant que quelque chose d'autre ne se présente. Donc le calme que nous jouissons n'est pas le véritable. La paix que nous avons parfois n'est pas la véritable paix. Et le deuxième mot, confiance, désigne la foi, on le sait tous, et l'espérance ferme. Et le troisième mot fort qui désigne la confiance, c'est l'assurance envers une personne ou une chose. Et bien entendu ici, c'est l'assurance en Dieu. Le Dieu qui est le créateur de toutes choses, de l'univers visible et invisible. Alors, quand je fais ces analyses, ces observations et ces analyses, je vois que oui, notre vie, même les chrétiens, est impactée à tous les niveaux. Et nous sommes constamment en lutte. Nous sommes constamment en lutte contre des situations qui viennent nous chercher. Même lorsque tu te dis, mais oui, je prends de la force avec l'esprit, je veux aller, il y aura peut-être quelque chose qui viendra te chercher pour essayer de perturber cette paix que tu as. Et aujourd'hui, en plus, il y a des phénomènes qui se produisent de façon générale, lointains ou bien de proches ou loin, qui viennent nous chercher également, qui viennent nous impacter en plus. Au début de cette année, on a été témoin, on a vécu de proches
plus proche peut-être des événements d'incendie de forêt en Californie. J'espère que vous avez, nombre d'entre vous, vous avez vu des flammes de feu, des braises, des brasiers qui ont dévoré tout sur leur passage. Des gens se sont retrouvés sans rien du jour au lendemain. Il y a cette séquence que j'ai regardée où les gens étaient sur l'autoroute et le vent portait la braise, il déposait sur la voie. J'ai été obligé d'arrêter. Des gens ont abandonné leur véhicule, qui ont été calcinés. C'est des choses qui viennent nous chercher. C'est des choses qui viennent nous ébranler pour voler notre paix. Aujourd'hui, l'univers et le monde, l'humanité en général, et surtout dans la communauté scientifique, on parle de crise climatique. Crise climatique, évidemment. Les événements de feu, les événements météorologiques en sont des conséquences, nous en disent long. Il y a des cris de guerre en Ukraine depuis quelques années, et en Palestine, et encore récemment en Afrique centrale, où des communautés sont obligées de sortir, ne pouvant prendre que l'essentiel, un minimum. Ils prennent le chemin de là où ils ne savent même pas. C'est des situations qui nous interpellent. Et quand on y réfléchit, on est débalancé. Quand on y réfléchit, on est un peu perturbé, sinon vraiment perturbé. On se pose 1001 questions. Ces événements, en réalité, viennent comme des alertes pour nous, chrétiens, aujourd'hui. Toi et moi, qui sommes enfants de Dieu, nous devons considérer ces choses-là comme des alertes. Mais est-ce que ces alertes, il y a une perspective heureuse pour la suite? Non. Non, parce que la communauté scientifique a démontré que même dans les temps à venir, les tendances sont alarmantes. Par exemple, les feux de forêt qui ont eu lieu au Canada en 2023 ont provoqué d'innombrables dégâts. Et les études ont montré que dans le futur, l'intensité, que le risque de ces feux se reproduisent est multiplié par 7. N'est-ce pas inquiétant? Ces nouvelles, quand on écoute ces nouvelles, et justement, on est ébranlé. Ça crée le stress. On se demande, on se pose 1001 questions. Oui, tu as raison. Également, il a été démontré par des études que oui, dans la grande catégorie de la jeunesse aujourd'hui, les gens sont éco-anxieux. Un nouveau mot qui est introduit depuis quelques années, mais qui fait de son chemin. Plus de 72% de la jeunesse est éco-anxieux. Parce qu'il ne voit plus loin. L'avenir n'est plus certain. On se pose beaucoup de questions. C'est des alertes qui sont là, qui nous ébranlent. Mais toi et moi, en tant qu'enfants de Dieu, nous n'avons pas à être ébranlés parce que notre Maître a déjà alerté depuis plus de deux millénaires. Jésus-Christ a donné cette alerte depuis plus de 2 millénaires déjà. Car, je peux le lire avec vous, dans Matthieu 24, versets 6 à 8, « Vous entendrez parler de guerre et de menaces de guerre. Attention, ne vous laissez pas troubler par ces nouvelles. Car tout cela doit arriver, mais la fin du monde ne viendra que plus tard. » Le verset 7, « En effet, on verra se dresser race contre race, État contre État. Il y aura tantôt ici, tantôt là, des épidémies, des famines et des tremblements de terre. » Et je pourrais compléter pour ajouter les autres répercussions des changements climatiques. Et le verset 8, « Or, toutes ces choses ne seront que les premières douleurs de l'enfantement d'un monde nouveau. » Waouh! Le Maître, celui que tu es en train de suivre, le Seigneur que tu as décidé de suivre, pour toi qui es déjà enfant de Dieu, il connaît ces choses depuis longtemps, avant que toi tu ne les vives aujourd'hui. Donc l'alerte est certaine. Et la science vient confirmer que la tendance n'est pas à l'amélioration, mais à l'aggravation. Qu'est-ce que nous devons faire dans ces conditions? Toi et moi, devons-nous rester ébranlés? Non. Non.
Dieu ne nous demande pas d'être ébranlés. Au contraire, il nous appelle à la retenue. Et c'est là, nous devons chercher à comprendre, mais quel est le message que tu es en train de nous communiquer, ou bien qu'est-ce que nous devons faire dans cette situation? Toi qui m'écoutes en ce moment, comment te sens-tu? Es-tu fatigué? Parce que la situation est incertaine, elle est généralisée, on est dans une situation d'incertitude généralisée. Les gens se posent tout le temps des questions. Les projets, on y pense, mais à un moment donné, on prend de la retenue encore. Quel est ton état aujourd'hui? Tu es fatigué? Tu es blasé? Tu es découragé, anxieux aussi? Tu es déprimé? As-tu des inquiétudes et des peurs? Oh, quels que soient tes sentiments, mon frère, ma soeur, voici la bonne nouvelle pour toi. La bonne nouvelle, ton Créateur, lui qui t'a placé dans ce monde, il sait, il te connaît particulièrement et il a un plan pour toi. Tu n'es pas un fer de hasard. Et tant que tu es sur la terre des vivants, c'est que tu as un objectif pour lui. Tu vas accomplir un but pour sa gloire. Et c'est pourquoi, dans Deutéronome 31, versets 6 et 8, la parole dit « Soyez forts et courageux, n'ayez pas peur, ne tremblez pas devant eux. » Hier, c'était un message de Dieu au peuple d'Israël. Et Moïse qui finissait sa mission sur terre et qui voulait passer le témoin à son serviteur Josué. Il reconfortait le peuple et Josué avec ces paroles de la part du Seigneur. En effet, le Seigneur votre Dieu marchera avec vous. Il ne vous lâchera pas. Il ne vous abandonnera pas. Le Seigneur marchera devant toi. Ça, c'était au grand peuple, premièrement. Et il s'adresse maintenant personnellement à Josué. Le Seigneur marchera devant toi. Il sera avec toi. Il ne te lâchera pas. Il ne t'abandonnera pas. Alors, n'aie donc pas peur. Ne te laisse pas décourager. Waouh! Quand je lis certaines paroles, dans certaines circonstances, ça me rafraîchit comme de l'eau fraîche. Ça me rafraîchit. Ça me désaltère. Josué allait dans une aventure avec un grand peuple dont il n'avait pas la compétence de gérer, de diriger. Maintenant, il reçoit cette charge. Donc, c'est beaucoup de défis avec le peuple et les combats qui s'en viennent. Comment il allait se prendre, j'imagine combien sont ces interrogations. Mais voilà le message que Dieu lui apporte. Un message d'encouragement, de fortification. Il dit, c'est vraiment cette parole qu'il te faut aujourd'hui. Toi et moi, nous avons besoin d'être encouragés pour continuer la lutte. Nous avons commencé une nouvelle année et certainement déjà, tu vois, ça te rappelle les événements passés, les années déjà antérieures. Oui, ce tableau, quand ça va se présenter comme ça risque de se poursuivre comme ça. Le Seigneur dit non, je suis là pour autant que tu me fais confiance, pour autant que tu sais que c'est moi qui ai les commandes. Alléluia. Alors, cela ne doit pas nous faire perdre ou bien craindre les menaces. J'ai dit tantôt, ces menaces, risques, crises et autres qui essaient de nous challenger, de prendre le dessus sur notre quotidien, nous ne devons pas les laisser craindre par eux. Nous devons plutôt prendre le courage à partir de la parole pour avancer parce que nous ne sommes pas seuls. Nous savons maintenant que nous ne sommes pas seuls. Il dit c'est lui-même, Dieu, l'Éternel des armées, qui nous dévance dans l'aventure, qui nous conduit dans l'aventure. Oui, à quoi sert-il de craindre? L'heure n'est pas à la crainte. Et c'est pourquoi Jésus pouvait même demander, interroger ses disciples. Mais d'ailleurs, qui de vous peut, à force de soucis, prolonger son existence, ne fût-ce que de quelques minutes? Ça, c'est dans Matthieu, chapitre 6, verset 27, que Jésus interrogeait les gens. Lorsque les gens se préoccupent du bois, de quoi, ce qui est essentiel, de quoi se vêtir, de quoi manger, de quoi. Bref. Jésus dit non. À force de se mettre tout ça là comme charge dans la tête, ce n'est pas ça l'essentiel.
parce que ça ne vous permet pas d'augmenter notre durée d'existence, même pas d'une minute. Mais la chose fondamentale qu'il importe de faire, c'est de prendre conscience de l'amour infini de Dieu pour toi et moi, et pour toute l'humanité. Dieu aime l'humanité, Dieu nous aime. Et c'est pourquoi il a dit, oui, Dieu nous a envoyé un cadeau incommensurable. Oui, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, son unique, qu'aucun d'eux, afin que ceux qui croient en lui ne périssent point. Ceux qui se confient en Jésus ne soient pas perdus, mais que chacun accède à la vie éternelle. Ça, c'est dans Jean, chapitre 3, verset 16. Mettre sa confiance en Dieu est la meilleure solution que l'homme peut choisir face à n'importe quelle situation qui la tourmente. Je suis reconnaissant au Seigneur de m'avoir ouvert la voie, de m'avoir ouvert l'esprit, de mettre ma confiance en lui. Tu as aussi besoin de le faire si tu ne l'as pas encore fait. C'est vraiment un privilège d'être avec ce Dieu, de goûter à cet amour de Dieu. Alors, avant de se sacrifier pour les humains, Jésus disait cette parole pour encourager ses disciples. Parce qu'ils étaient désemparés, ils se voyaient déplumés. Leur maître va partir. Alors, Jésus parlait à ses disciples et pour leur dire cette parole d'encouragement qui est encore pour toi et moi aujourd'hui. Nous en avons besoin. Je pars, mais je vous laisse la paix. C'est la paix que je vous donne. Ce cadeau n'a rien de commun avec ce que le monde peut donner. Mais avec la paix que je vous donne, c'est pourquoi cessez d'être inquiets et de vous laisser troubler. Bannissez toute crainte de vos cœurs. Là, je suis dans Jean chapitre 14, verset 27. Au milieu de n'importe quelle inquiétude, où les gens du monde se questionnent chaque jour, dans tous les forums, dans toutes les discussions, dans les discours, même officiels, tu entends toujours des problèmes. Et ça inquiète, ça ébranle. Mais dans tout cela, le Seigneur nous invite, nous, ses enfants, à faire connaître son plan merveilleux pour l'humanité. Le Seigneur nous interpelle, toi et moi qui sommes enfants de Dieu, à aller répandre son message de grâce pour que les âmes puissent venir acquérir cette paix qu'il donne. L'apôtre Paul dit en Romains 14, verset 17, « Car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. » Voilà des choses essentielles qui manquent le plus aujourd'hui dans notre monde. La paix, la justice, la joie, on ne les trouve pas dans les magasins. On ne les trouve pas dans les commerces pour en acheter. On ne les trouve pas dans les politiques. Elles ne sont pas présentes dans l'économie et encore moins dans la science. Ne parlons même plus des religions. Elles ne sont pas présentes à aucun endroit. Mais la paix, la joie, la justice se trouvent en Dieu. C'est lui qui est le détenteur, c'est lui qui les produit et c'est lui qui les donne. Alléluia. C'est pourquoi l'apôtre Jean pouvait déclarer dans 2 Jean chapitre 1 verset 3 que la grâce, la miséricorde et la paix vous soient avec vous de la part de Dieu le Père et de la part de Jésus-Christ, le Fils du Père, dans la vérité et la charité. Ici, Jean nous montre la source de la joie, la source de la paix, que ça provient de Dieu. Et pour accéder à Dieu, comme on le sait, il faut passer par Jésus-Christ. Donc, si toi, tu ne connais pas Christ, tu n'as pas accès à Dieu, donc la paix que tu as dans ce monde, c'est éphémère. C'est pour un temps. Et quelque chose viendra l'ébranler.
dans quelques minutes, dans quelques heures. Mais lorsque tu es connecté à Dieu par son Fils Jésus-Christ, tu jouis d'une paix durable, une joie qui vient, qui étonne, même dans les tribulations, même dans les situations difficiles, tu jouis de cette joie. Et l'apôtre Pierre va continuer à déclarer dans 2 Pierre 1, 12 et 2, que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu et de Jésus-Christ, notre Seigneur. Comme quoi, nous avons la paix et la joie, la grâce, lorsque nous connaissons Dieu. Lorsque nous connaissons Dieu par Jésus-Christ, nous jouissons de cette paix. On ne peut pas jouir de la paix de Dieu sans connaître qui il est. Et c'est une richesse de connaître Dieu. Qui est ton créateur? Pourquoi il t'a créé? Dans quel but il t'a créé? Pourquoi il t'a laissé en vie jusqu'à présent? Dieu a un plan. Il faut chercher à connaître. Et c'est lorsque nous rentrons dans cette dimension de chercher Dieu, de connaître Dieu, que nous jouissons. Nous commençons par jouir de la plénitude de la grâce divine. Donc, il y a une relation, une intimité à bâtir pour pouvoir accéder à ces choses qui ne sont pas disponibles dans le monde de façon générale. Lorsqu'une personne comprend la signification de ce sacrifice et entre en relation avec Dieu par Jésus-Christ, il accède ou bien elle accède au plein potentiel que Dieu peut offrir. Et c'est de ça que nous avons besoin. C'est pourquoi, justement, ce soir, je lance cet appel pour toi qui as soif de justice, tu as soif de paix, tu as soif de retrouver ta joie, la vraie joie. Parce que tout ce dont tu fais montre, c'est artificiel. Toi-même, tu sais en ton fond intérieur que c'est pour un moment, ce n'est pas durable. Mais la joie durable, la paix durable, viens la chercher auprès de celui qui la produit. C'est en Dieu seul que tu peux obtenir toutes les vertus. Alors, tu peux maintenant même accéder à ces grâces si tu fais le pas, un seul pas de foi envers lui, en acceptant le véritable cadeau. Je te garantis, mon frère, ma soeur, que si tu prends la décision aujourd'hui de mettre ta confiance en Dieu, en acceptant Christ, de le laisser diriger ta vie, tu pourras témoigner. Un témoignage puissant. De roi David, qui dit dans Psaume 4, le verset 8 et 9, « Tu mets dans mon cœur plus de joie qu'ils n'en ont quand abondent leur froment et leur mont. » Et le verset 9, « Je me couche et je m'endors en paix. » Dans toutes les tribulations que David, au milieu desquelles David était, il avait la paix en lui. Ça, c'est ça la véritable paix. Il était harcelé, il était poursuivi. Le roi cherchait à le tuer, Saul. C'était beaucoup de tribulations. Mais il dit dans tout ça, lui, il était en paix. Et il dort paisiblement. Alléluia. Donc il faut avoir cette intimité avec Dieu, cette relation de proximité avec Dieu pour atteindre ce niveau. Et personnellement, je peux aussi te témoigner que toutes les fois où je me sens ébranlé et que je crie à Dieu, « Papa », rien qu'en me disant « Papa céleste, je viens dans ta présence », l'atmosphère change. L'atmosphère change et tout ce qui est comme fardeau qui me pesait dessus, c'est comme la lumière qui jaillit et les ténèbres disparaissent. Alléluia. Alléluia. Tu n'as qu'à faire l'expérience et ça te prend juste une décision. Pour conclure mon message ce soir, voici quelques paroles d'amour de Dieu pour t'encourager que j'aimerais pouvoir te donner. Dans Psaume 34, verset 18 à 20, il dit « Ceux qui obéissent, le Seigneur les entend quand ils crient vers lui, et il les délivre de tout ce qui leur fait peur. Le Seigneur est proche de ceux qui ont le cœur brisé. Il sauve les gens découragés. » Le verset 20, « Celui qui obéit à Dieu souffre beaucoup, mais le Seigneur le délivre de toutes ses souffrances, sans exception. » Il n'y a pas une seule souffrance qu'il va laisser. Il dit, il les délivre de toutes ses souffrances. Et dans Ésaïe 41, verset 10, la parole dit, « N'aie pas peur encore, n'aie pas peur, je suis avec toi. Ne regarde pas autour de toi avec inquiétude. Oui, ton Dieu, c'est moi. Ton Dieu, c'est moi.
Je te rends fort, je viens à ton secours et je te protège avec ma main puissante et victorieuse. Quelle parole de réconfort. Ton Dieu, c'est moi. Tu as besoin de connaître qui est ton Dieu. Quels sont ses caractères? Tu as besoin. Quelle est sa nature? Tu as besoin de connaître. Il te dit, ton Dieu, c'est moi. C'est l'Éternel qui parle. Et le dernier verset, c'est Jérémie 29, verset 11. Je connais moi, c'est l'Éternel qui te parle, les plans que je prépare à votre intention. Déclaration du Seigneur. Non pas des plans de malheur, mais des plans de paix, afin de vous donner un avenir et de l'espoir. Je ne sais pas ce que tout ça te dit, ces paroles. C'est des paroles de ton Créateur. C'est des paroles de ton Dieu qui te connaît, qui sait ce que tu es en train de traverser, ce que tu es en train de vivre. Il veut simplement te dire, ce n'est pas la fin. Parce que pour autant qu'il t'a maintenu encore en vie, il a un but, il poursuit un but au travers de toi. Alors, lève-toi, mets simplement ta confiance en lui et reçois ta paix, la joie. Et lui, il va faire le reste pour toi. Alors, je veux t'inviter à faire cette prière avec moi. Père Céleste, je réalise ton grand amour pour moi. Je découvre que tu m'aimes plus que quiconque dans ce monde. Merci infiniment pour le cadeau de ton Fils unique. Aide-moi à tenir bon mon engagement de t'aimer et de te suivre et de rester tout le reste de ma vie et de te servir. Au nom de Jésus. Et pour toi, qui n'a pas encore une relation avec Dieu, qui a entendu ce message, qui te questionne, mais qui est ce Dieu et comment il faut entrer en relation avec lui. Je veux t'engager dans cette prière pour pouvoir expérimenter l'amour de Dieu si tu veux. Alors tu pourras prier avec moi maintenant. Père Céleste, Dieu de l'univers visible et invisible, je confesse que tu es le Créateur de toutes choses, que tu es mon Créateur. Je comprends aujourd'hui ton amour pour moi et j'accepte. Je confesse également que Jésus-Christ, ton Fils, est mort à la croix à cause de mes péchés. Par son sacrifice, il m'a pardonné et lavé. Je le reçois aujourd'hui comme mon Sauveur et mon Seigneur. Je m'engage à vivre le reste de ma vie avec lui, en lui obéissant et en le servant, au nom de Jésus. Et par cette sainte prière, tu deviens un enfant de Dieu. Alors tu pourras rejoindre la communauté chrétienne. Notre communauté chrétienne ici, où tout est-ce que tu nous reçois, tu pourras rejoindre une communauté chrétienne et vivre ta foi avec d'autres. Sois béni au nom de Jésus. Amen. Où irions-nous sans le Seigneur? Déclarons-le, Christ est tout pour moi. Christ seul me suffit. Christ est tout pour moi. Et je me donne à lui seul. Il n'y a rien dans ce monde qui pourrait me combler. Dans les épreuves, mon âme chantera, je le suivrai, il m'a sauvé. Christ seul me suffit. Christ seul me suffit. Ce que je désire est en toi. Ce que je désire. Christ est mon Seigneur, la joie de mon salut. Mon espoir ne faillit pas, le ciel est ma demeure. Oh, alléluia. Dans la tempête, mon âme chantera,
Dieu soit la gloire. Tout le monde ensemble. Christ seul me suffit. Oh, Christ seul me suffit. Ce que je désire est en toi. Ce que je désire. Moi j'ai décidé de suivre Jésus. On va le chanter, le déclarer ce matin de tout notre cœur. J'ai décidé de suivre Jésus, oui pour toujours. Je le suivrai. Moi j'ai décidé de suivre Jésus, oui pour toujours. Je le suivrai. La croix devant moi, la croix devant moi, le monde derrière moi, oui pour toujours. Je le suivrai. La croix devant moi, le monde derrière moi, oui pour toujours. Je le suivrai. Tout le monde ensemble, Christ seul. Christ seul me suffit. Oh, Christ seul me suffit. Ce que je désire est en toi. Ce que je désire. Encore une fois, Christ seul me suffit. Christ seul me suffit. Oh, Christ seul me suffit. Ce que je désire est en toi. Ce que je désire. Moi j'ai décidé de suivre Jésus, oui pour toujours. Je le suis jusqu'au bout, Seigneur, alléluia. Moi j'ai décidé de suivre Jésus, oui pour toujours. Je le suivrai. La croix devant moi, le monde derrière moi, oui pour toujours. On le déclare ce matin. Je le suivrai. La croix devant moi, le monde derrière moi, oui pour toujours. Je le suis. Oui pour toujours. Oui pour toujours. Je le suis. Oui pour toujours. Oui pour toujours. Je